Alors, bonjour à tous. J'aimerais continuer l'étude sur la Passion avec saint Alphonse de Liguori. On est rendu au chapitre 10 sur notre espérance entière dans les mérites de Jésus-Christ. On est rendu au point 2 maintenant. On va parler de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, d'obtenir le pardon de tous nos péchés. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2. Nous savons que c'est pour procurer aux pécheurs le pardon et le salut que le Fils de Dieu est venu sur la terre, comme il l'a déclaré lui-même dans Matthieu 18, verset 11. Et lorsque Saint Jean-Baptiste annonça aux Juifs la présence du Messie qu'il attendait, il s'exprima ainsi en le montrant. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte les péchés du monde. Voir Jean 1, verset 29. Il dit l'agneau de Dieu avec l'article défini, d'après le texte grec. C'est donc comme si le saint précurseur eût parlé de cette manière. Voici l'agneau divin prédit par Isaïe, voir Isaïe 53, verset 7, et par Jérémie, Jérémie 11, verset 19. Voici l'agneau préfiguré par Moïse dans l'agneau pascal, ainsi que dans le sacrifice de l'agneau qu'on offrait à Dieu chaque matin, suivant la loi de Moïse, et dans plusieurs autres qui se faisaient le soir pour les péchés. Mais tous ces agneaux ne pouvaient abolir un seul péché. Ils ne servaient qu'à représenter le sacrifice de l'agneau divin qui devait venir, qui devait laver nos âmes de son sang et les délivrer par ce moyen. Tant de la tâche du péché que de la peine éternelle encourue par le péché. Il devait nous délivrer de la tâche et de la peine. Notre Sauveur prenant sur lui la charge de satisfaire pour nous à la justice de Dieu par sa mort, selon ce qu'Isaïe a prédit. Dans Isaïe 53, 6, il dit « Le Seigneur a fait retomber sur lui les crimes de nous tous. » C'est ce qui fait dire à saint Cyril, Jésus-Christ a voulu se dévouer à la mort pour gagner à Dieu tous les humains qui étaient perdus. Combien donc ne sommes-nous pas obligés envers ce généreux Rédempteur? Si au moment où un condamné à mort est conduit au supplice, la corde au cou, un ami venait le délivrer, en prenant sur lui la corde fatale pour mourir à sa place, quel droit cet ami n'aurait-il pas à sa reconnaissance et à son amour, car il sauvera sa vie en donnant la sienne. Eh bien, voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est mort sur la croix pour nous délivrer de la mort éternelle et de l'enfer. Notre Seigneur dit, Saint Pierre s'est chargé de tous nos péchés. Il les a portés sur la croix pour les expier par sa mort, nous en obtenir le pardon et nous rendre ainsi la vie que nous avions perdue. Voir 1 Pierre 2, verset 24. Qu'y a-t-il de plus admirable, s'écrie saint Bonaventure, que de voir les plaies de l'un guérir, les plaies des autres et la mort d'un seul rappeler à la vie?
tous ceux qui étaient morts. Saint Paul dit que des pécheurs que nous étions odieux et abominables à Dieu, Dieu nous a rendus par Jésus-Christ agréables et aimables à ses yeux, car par les mérites de son sang, il nous a remis tous nos péchés et il nous a communiqué surabondamment les richesses de sa grâce. Voir Éphésiens 1, verset 6. Tel fut l'effet du pacte de Jésus-Christ avec son Père, avec notre Père. Le Seigneur nous a pardonné nos fautes et nous a reçus dans son amitié éternelle en considération des souffrances et de la mort de son Fils bien-aimé. C'est dans ce sens que l'Écriture appelle Jésus-Christ le médiateur du Nouveau Testament. Voir Hébreux 9, verset 15. Dans nos saints livres, le mot testament se prend en deux sens, celui de pacte ou d'accord entre deux parties, qui étaient en opposition, et celui de la promesse ou de disposition de dernière volonté, par lequel on transmet son bien à des héritiers. Disposition qui ne devient irrévocable que par la mort du testateur. Nous parlerons plus loin à la section 4 ou point 4 de ce chapitre du testament considéré comme promesse. Ici, il ne s'agit que du testament considéré comme pacte, tel que l'entend l'Écriture, lorsqu'elle dit que Jésus-Christ est le médiateur du Nouveau Testament. Le péché avait rendu l'homme et la femme débiteurs envers la justice divine et ennemis de Dieu. Le Fils de Dieu vint sur la terre, se revêtit de la chair humaine et, dès qu'il fut tout à la fois Dieu et homme, se fit médiateur entre l'homme et Dieu, agissant comme Dieu et comme homme, afin de rétablir la paix entre eux, en obtenant pour l'homme et la femme la grâce de Dieu. Il souffrit de payer à la justice de Dieu au prix de son sang et de sa mort la dette de nos premiers parents, Adam et Ève. Cette merveilleuse réconciliation avait été figurée d'avance sous l'Ancien Testament, dans tous les sacrifices qui se faisaient alors, et dans tous les symboles que Dieu avait ordonnés, tels que le tabernacle, l'autel, le voile, le chandelier d'or, l'encensoir et l'arche, qui renfermait le rameau d'Aaron et les tables de la loi. Tous ces objets étaient des signes et des figures de la rédemption promise. Comme cette rédemption devait s'accomplir par le sang de Jésus-Christ, Dieu avait prescrit que le sang des animaux, représentant celui de l'agneau divin, fût versé dans tous les sacrifices, et que tous les objets symboliques que nous venons de mentionner fussent arrosés de ce sang du Christ. Voir Hébreux 9, verset 18. Le Premier Testament, c'est-à-dire l'alliance, le pacte ou la médiation qui se fit dans l'ancienne loi et qui représentait la médiation de Jésus-Christ dans la loi nouvelle, fut scellé par le sang des veaux et des boucs,
que Moïse prit avec de la laine rouge et de l'hysope. Voir Hébreux 9, verset 19. La laine rouge était aussi une figure de notre Seigneur, de notre Sauveur. Comme la laine est naturellement blanche et qu'elle ne devient rouge que par la teinture, de même Jésus, blanc par sa nature et par son innocence, parut tout rouge de son sang sur la croix, où il fut supplicié comme un malfaiteur. Pourtant, il était le Dieu de l'univers. Ainsi s'est vérifié ce que l'épouse des Cantiques disait de lui. Mon bien-aimé éclate par sa blancheur et par sa rougeur. Voir Cantique 5, chapitre 5, verset 10. L'hysope, qui est une plante basse, marquait l'humilité de Jésus-Christ. Le texte continue en ces termes. Moïse, ayant pris du sang des victimes, en jeta sur le livre où l'alliance était écrite, et sur tout le peuple, en disant, c'est le sang du testament que Dieu a fait pour vous. Il jeta encore du sang sur le tabernacle et sur tous les vases sacrés. Enfin, selon la loi, remis sans effusion de sang. Selon la loi, presque tout se purifie avec le sang, et le péché ne sont point remis sans effusion de sang. Voir Hébreux 9, versets 19 à 22. En parlant ainsi aux Hébreux, l'auteur sacré a voulu répéter plusieurs fois le mot de sang, le mot sang, afin d'imprimer dans l'esprit et dans le cœur de tous les humains que sans le sang de Jésus-Christ, il n'y aurait aucun espoir de pardon. Et comme sous l'ancienne loi, le sang des victimes purifiait les Hébreux de la tache extérieure des fautes qu'ils commettaient contre la loi et leur remettait la peine temporelle que la loi imposait. De même, sous la loi nouvelle, le sang de Jésus-Christ nous lave de la tache intérieure de nos péchés, suivant l'expression de Saint Jean. Voir Apocalypse 4, verset 5. Et il nous délivre de la peine éternelle de l'enfer. Dans le présent contexte, il convient de reprendre ce qui a été dit plus haut. Au chapitre 7, section 2, au point 2, le pontife de l'ancienne loi entrait dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, et au moyen de l'aspersion du sang des animaux, il purgeait les délinquants de la tâche extérieure qu'il avait contractée et de la peine temporelle seulement. Pour obtenir la rémission de la coupe et de la peine éternelle, il était absolument nécessaire aux Hébreux d'avoir la contrition avec la foi et l'espérance dans le Messie futur, qui devait mourir pour procurer aux hommes et aux femmes le pardon de leurs péchés. Mais Jésus-Christ, le pontife de la loi nouvelle, par un tabernacle plus grand et plus parfait que celui de la terre, c'est-à-dire par son corps adorable, offert en sacrifice sur la croix, est entré dans le sanctuaire céleste du ciel, qui nous était fermé et qui nous a été ouvert par la rédemption de Jésus-Christ. Ensuite,
pour nous porter à espérer le pardon de tous nos fautes, en mettant notre confiance dans les mérites du sang de notre Sauveur. Le texte ajoute que si le sang des animaux offert en sacrifice avec la vertu d'ôter les souillures légales, à bien plus forte raison le sang de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, doit purifier notre conscience des œuvres mortes et nous rendre capables de servir Dieu comme il convient en toute sainteté. Notre divin Rédempteur s'est offert lui-même à Dieu, pur de toute tâche, sans aucun nombre de fautes, autrement il n'eût pas été un digne médiateur propre à réconcilier Dieu avec les humains pécheurs, et son sang n'eût pas eu la vertu de purifier notre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire des péchés qui morts, dignes des peines éternelles, qui sont des œuvres mortes ou sans mérite, et des œuvres de mort qui sont dignes des peines éternelles. Le Seigneur ne nous pardonne qu'à la condition que nous emploierons le reste de notre vie à le servir et à l'aimer et à aimer notre prochain. Voilà pourquoi conclut notre passage de la lettre aux Hébreux. Jésus-Christ est le médiateur du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Ainsi, notre Rédempteur, poussé par l'amour immense qu'il nous portait, a voulu nous racheter de la mort éternelle au prix de son sang purificateur. C'est par ce moyen qu'il nous a obtenu de Dieu le pardon de tous nos péchés et sa grâce en cette vie, et l'éternelle félicité dans l'autre, si nous le servons fidèlement jusqu'à la mort, car il est là pour nous aider jusqu'à la mort. Tel fut le testament, médiation ou pacte entre Jésus-Christ et Dieu, son Père, en vertu duquel le pardon et le salut nous furent promis. Voir chapitre 9 et la suite de verset 15. Cette promesse du pardon qui devait nous être accordée en considération des mérites du sang de Jésus-Christ nous a été confirmée par notre Sauveur lui-même la veille de la mort, lorsqu'il dit en instituant le sacrement de l'Eucharistie qui donne la vie, qui donne sa vie, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Matthieu 26, verset 28, ainsi de suite. Par le mot répandu, il annonçait que son sacrifice était prochain et qu'il devait y laisser son sang, non en partie, mais entièrement, pour expier nos péchés et nous en obtenir le pardon, en prenant notre place sur la croix. Notre Seigneur a voulu ensuite que ce divin sacrifice se renouvelât tous les jours à chaque messe qui serait célébrée, afin que son sang intercédât continuellement en notre faveur par l'intermédiaire des prêtres et de ses apôtres, de ses évêques et de son Église. C'est pour cela que Jésus-Christ fut appelé prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Voir Psaume 109,
verset 4 ou 110, verset 4. Aaron offrit des sacrifices d'animaux, tandis que le sacrifice de Melchisédek fut de pain et de vin, figure du sacrifice de l'autel de l'Eucharistie. Notre Sauveur institua cet auguste mystère lors de la dernière scène avec ses apôtres, en offrant à Dieu, sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang, qu'il devait sacrifier le lendemain dans sa passion, pour continuer ensuite à les offrir tous les jours par les mains des prêtres, comme je dis tantôt, renouvelant sans cesse par le ministère sacerdotal le sacrifice de la croix par la messe. La lettre aux Hébreux explique pourquoi David appelle Jésus-Christ non seulement prêtre, mais prêtre éternel. La mort mettait fin au sacerdoce des anciens pontifes, mais comme Jésus-Christ demeure éternellement, son sacerdoce est éternel aussi. Voir Hébreux 7, verset 24. Et si l'on demande comment notre Seigneur continue dans le ciel l'exercice de son sacerdoce, le texte sacré fournit les réponses au verset suivant. Du fait qu'il demeure pour l'éternité, il y a un sacerdoce éternel. Voir Hébreux 7, verset 25. Le grand sacrifice de la croix, représenté et perpétué par le sacrifice de l'autel, ne cesse pas d'avoir la vertu de sauver tous ceux qui, dûment disposés par la foi et les bonnes œuvres, s'approchent de Dieu par l'entremise de Jésus-Christ. Ce sacrifice disent saint Ambroise et saint Augustin, le Fils de Dieu continue comme homme de s'offrir pour nous à son Père, ne cessant point de faire dans le ciel comme il le faisait sur la terre, l'office de notre avocat et médiateur, et même de notre pontife, office qui consiste à intercéder en notre faveur, suivant les dernières paroles du texte, car la messe est un sacrifice non sanglant aussi, car Jésus-Christ a souffert seulement une seule fois pour tous les péchés présents, passés et futurs. Saint Jean Chrysostome dit que les plaies de Jésus-Christ sont autant de bouches toujours ouvertes pour implorer de Dieu le pardon de nos péchés. C'est bien ce qu'affirme l'Écriture lorsqu'elle indique que son précieux sang parle bien plus efficacement en demandant la miséricorde pour nous que celui d'Abel en réclamant la vengeance divine contre Caïn qui avait tué Abel. Voir Hébreux 12, verset 22. On lit dans les révélations faites à Sainte Marie-Madeleine de Patsy que Dieu lui adressa un jour ces paroles. La justice s'est changée en clémence par la vengeance qu'elle a prise sur la chair innocente de mon Fils. Son sang ne me crie pas vengeance comme celui d'Abel. Il ne demande que miséricorde, et à savoir ma justice ne peut résister. Et je dois faire miséricorde. Le sang de Jésus lui lie les mains de sorte qu'elle ne peut plus les lever pour punir les péchés comme auparavant.
Le Seigneur nous avait promis la rémission de nos péchés et la vie éternelle. Mais remarque, Saint Augustin, il a fait pour nous plus qu'il n'avait promis. Pour nous accorder le pardon et le paradis, il n'a eu rien coûté à Jésus-Christ, mais pour nous racheter, il a dû donner son sang et sa vie, par amour pour nous. L'apôtre Saint Jean nous exhorte à fuir le péché, mais de peur que nous ne perdions la confiance envers Dieu à cause des fautes que nous avons commises, il nous en fait espérer le pardon, que nous ayons la ferme résolution de ne plus retomber par sa grâce. À cet effet, il nous dit que nous avons affaire à Jésus-Christ qui, non seulement est mort pour nous pardonner, mais de plus, après sa mort, s'est fait notre avocat auprès de Dieu son Père. Voir 1 Jean 2, verset 1. Nos péchés, selon la justice, méritent la disgrâce de Dieu et la damnation éternelle. Mais la passion du Sauveur, Jésus-Christ, réclame pour nous la grâce et le salut et la miséricorde, et cela en toute justice, car le Père céleste, éternel, en considération des mérites de son Fils, qui est éternel, lui a promis de nous pardonner et de nous sauver. Dès que nous sommes disposés à recevoir sa grâce et à observer ses commandements, selon ce que dit l'Écriture dans Hébreux 5, verset 9, et même Hébreux 11, verset 6. Car pour être sauvé, il faut avoir la foi et aussi les œuvres, comme c'est marqué dans Jacques chapitre 2. Ainsi, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, consumée de douleur, a obtenu le salut éternel pour tous, à tous ceux qui observent la loi. De là, cette exhortation. Courons avec ardeur, armés de courage comme des soldats, et de patience au combat contre les ennemis de notre salut, c'est-à-dire les principautés de ce monde de ténèbres, comme c'est marqué dans Éphésiens chapitre 6. Prenez les armes de Dieu, en tenant toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ crucifié, qui, renonçant à une vie de plaisir sur la terre, a préféré d'y passer ses jours dans des travaux pénibles, terminés par une mort pleine de douleur et d'opprobre, mais de grande valeur, et a voulu accomplir ainsi l'œuvre de notre rédemption. Voir Hébreux 12, versets 1 et 2. Prions. Ô précieux sang de mon Sauveur, vous êtes mon espérance, purifiez un pauvre pécheur comme moi, qui se repent de ses fautes. Mon Jésus, mes ennemis, après m'avoir entraîné à vous offenser, me disent maintenant que je n'ai plus rien à espérer de vous, qu'il n'y a plus de salut pour moi, comme c'est marqué dans Psaume 4, verset 3, ou Psaume 3, verset 3. Mais, au contraire, plein de confiance dans le sang de Jésus-Christ que vous avez répandu pour moi, je vous dirai avec David que vous êtes mon refuge, comme c'est marqué dans Psaume 4,
verset 4 au psaume 23. Mais mes ennemis cherchent à me troubler, en disant qu'après tant de péchés, si j'ai recours à vous, je serai repoussé. Mais Saint Jean me rassure par votre promesse de ne point rejeter celui qui revient à vous, comme c'est marqué dans Jean 6, verset 37. Je recours donc à vous avec une entière confiance au mon Dieu, vous, mon Sauveur, qui avez répandu tout votre sang avec tant de douleur et tant d'amour pour ne pas me voir perdu à jamais dans l'enfer avec les démons. Ayez pitié de moi, pardonnez-moi et sauvez-moi. Amen. Ce serait tout pour cette vidéo. À la prochaine fois, au point 3, on va parler de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, d'obtenir la persévérance finale. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.